Bonsoir à tous. Comment ça va? Bonsoir Anna, bonsoir, Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir bonsoir à Bernard. tous. Bon, bienvenue à tous. Et c'est Eduardo qui arrive aussi, c'est bien. Bonsoir. Voilà, Eduardo. Bonsoir. On vient de Bonsoir, Eduardo. commencer. Dans le timing. Oui, parfait. Bonjour tout Bonsoir. le monde. Ça va? Tout va bien? Bien, bien. Ça marche le Zoom, donc c'est déjà une C'est bonne ça, chose. c'est parfait, hein? Super. Excellent. Tout va bien. Donc, Euh, on a commencé déjà. Bonsoir à tous. Soyez les bienvenus à cette réunion du Centre d'études spirites Yvonne Ferreira, avec la présence aussi des amis du Centre Spirit de Nîmes. Bien, on va commencer. Aujourd'hui, c'est mercredi 15 mars 2023. On commence par une petite prière pour que nous puissions remercier Dieu pour notre vie, pour toutes les bénédictions qu'il nous donne tous les jours, toutes les opportunités, que nous puissions bien profiter et regarder les défis d'une autre manière en tant que possibilité d'apprentissage, possibilité d'utiliser notre intelligence, toutes les ressources qu'on a chez nous ou chez les autres, qu'on puisse se partager et nous entraider. Et ce soir, que nous puissions avoir la présence, le soutien des esprits bienveillants, les esprits bienfaiteurs puissent être avec nous, nous inspirant, nous soutenant, que tous soyeux et se santé, bienvenus, accueillis, nous puissions profiter et apprendre avec le texte d'aujourd'hui, nous puissions échanger nos réflexions et que Jésus, notre Maître, soit dans notre cœur et nous entoure de sa paix, de son amour, de sa compassion, et que ces sentiments puissent être sentis par nous tous, maintenant ou plus tard, quand nous aurons l'opportunité de regarder cette vidéo. Merci d'être là et une pensée à ceux qui ne peuvent pas être là aujourd'hui, nos amis, mais que donc nous puissions donc tous bien profiter de cette bonne vibration de paix et d'amour. Hein? Merci, merci. Merci. Merci Anna. Merci. Anna. C'est Antoine qui est là dans la fenêtre. Merci Antoine, ok. D'accord, merci beaucoup. À plus tard. Ils me laissent, ils viennent de livrer un livre. Il profite de la bonne vibration que tu nous as C'est envoyée. ça, il veut participer aussi. Bien, les amis, je vais partager l'écran en rappelant qu'il a la bouteille d'eau ou mon verre, il est juste derrière moi. Si vous voulez une carafe d'eau, vous pouvez laisser à côté. Partager l'écran. Voilà, je crois que c'est ça. Oui, c'est le livre Leçons de vie à l'esprit Frère X ou Humberto de Campos, par la psychographie de Chico Xavier. Qui est-ce que peut nous lire ce chapitre? Je peux lire, oui. Tu peux le lire, s'il te Ouais. plaît, Eduardo. Merci beaucoup. Hop. Réponse d'un compagnon. Mon ami, vous souhaitez avoir des informations sur notre plan pour pénétrer le terrain de la médiumnité? Non, médianimité. Ce domaine est presque inexploré et se comporte d'énormes surprises. Dites-vous découragé. Comme le Portugais qui accostait sur les plages brésiliennes dans le passé et perdait beaucoup de temps avant d'affronter la jungle fascinante, vos yeux contemplent l'ampleur du continent spirituel et vous vous sentez incapable
de pénétrer l'univers merveilleux de la nouvelle connaissance. Vous observez les possibilités infinies de réalisation, la grandeur de la tâche à accomplir. Cependant, le doute vous empêche de commencer votre marche. Vous savez que les sacrifices ne seront pas les des moindres. Pour s'aimer la civilisation sur l'océan vert, les anciens pionniers durent souvent supporter les privations et les difficultés, la solitude et d'indicibles angoisses. Pour distribuer la nouvelle lumière dans la jungle des sentiments humains, les pionniers de la spiritualité des temps modernes ne doivent ni ne peuvent s'attendre à vivre des excursions paisibles et heureuses dans les sphères immédiates. Ils auront aussi à supporter les chocs du milieu dans lequel ils vivent. Ils se sentiront presque seuls, souffriront de la soif de l'esprit et de la faim du cœur. Ces torches allumées contre les ténèbres de l'ignorance et du conventionnalisme inférieur souffrent de l'usure naturelle de leurs possibilités et de leurs énergies. Celui qui se lance dans l'idéal de servir dans le domaine de la médianimité doit s'attendre à des luttes laborieuses de purification. La technique de coopération avec les spiritualités n'est pas différente de celle qui guide les activités des administrateurs du progrès humain. Il est normal que l'individualisme domine en tant que coloration inaliénable de l'action personnelle dans le travail à entreprendre. Cependant, cet individualisme doit s'adapter aux impératifs des biens suprêmes et s'effacer volontairement dans la joie pour que les clartés de la vie supérieure se révèlent dans le cadre ombragé de l'activité terrestre. La base fondamentale de l'œuvre n'est pas le phénomène déconcertant et indiscutable. C'est l'esprit des bonnes volontés, des sacrifices et des renoncements. Être intermédiaire des faits transcendants qui constituent le fondement des convictions bénies est sans aucun doute une tâche admirable. Toutefois, si les démonstrations obéissent à des impulsions mécaniques sans la composante de la compréhension élevée dans le domaine de la responsabilité, du service et de l'amour fraternel, toute phénoménologie s'est réduite à une traînée de poudre. Elle impressionne et émeut lorsqu'elle est faite pour retomber dans l'oubli absolu dans les heures qui suivent. Il ne suffit pas d'entamer édification pour que le travail se réalise. Il faut savoir continuer et savoir terminer. Il est également essentiel de comprendre à ces chapitres que tous les hommes sont des médiums dans le monde, puisqu'ils sont les intermédiaires du bien et du mal. Ou Les du mal. sources, oui, du bien ou du mal, merci. Les sources de la pensée sont d'origine extrêmement complexe. En ce sens, toute créature humaine reflète dans les tâches ordinaires les foyers de vie invisibles auxquels elle se trouve connectée par l'esprit et par le cœur. Ne nous lassons pas de répéter que les sphères des incarnés et des désincarnés s'interpénètrent partout. Toutefois, je ne peux m'éloigner de la ligne essentielle de votre quête fraternelle. Vous souhaitez connaître, en un mot, le mode le plus efficace de répondre aux impératifs du bien dans l'échange avec le plan invisible. Un tel désir
je n'ai d'autre conseil à vous donner que celui d'intensifier votre capacité réceptive, d'étendre vos connaissances, d'élever vos aspirations, de purifier vos intentions et de briser la coquille du personnalisme inférieur pour pouvoir sonder l'infini. La médianimité est syntonie. Chaque esprit reçoit en fonction de la nature et de l'étendue de la onde des sentiments qui lui est propre. Montons donc la montagne de la connaissance et de la bonté. Ajustons-nous à les sphères supérieures de la vie pour mériter la coexistence des esprits supérieurs. La première vertu d'une telle tâche ne consiste pas en substance à être un médium, mais à être un fidèle travailleur du bien, un instrument de l'amour divin, où qui nous soyons. Dans la mise en œuvre de ces programmes, vous trouverez l'édification du pouvoir spirituel. Gardez votre corps physique en harmonie, faites plus de lumière dans votre esprit, intensifiez l'amour dans votre cœur, et le travail sera toujours plus lucide, plus sublime. Quant aux attaques des sceptiques et aux ironies du monde, ne vous arrêtez pas à leur jugement. Ils sont plus malheureux que pervers. Depuis toujours, combien rien, Pardon. combien rit, excusez-moi, Non, pas de souci. combien rit et pleure inconsciemment. Je n'aimais pas cette façon de voir les choses pour m'envelopper de fumée de la supériorité. C'est que moi aussi, je suis resté trop longtemps parmi eux et je connais d'expérience les sourires et les larmes du cirque de l'ignorance. Suivez donc votre chemin, étudiez avec le Maître divin en écoutant votre conscience. Ce n'est pas moi, un pauvre ami du plan spirituel, qui va vous tracer des lignes directrices. Au fond, ce que vous souhaitez, c'est la rencontre divine avec le Seigneur, l'idéal qui meut, à présent, mon esprit de pécheur. Dans cette perspective, écoutons ensemble l'avertissement de l'Évangile. Si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Avez-vous suffisamment de dispositions pour répondre à l'appel sacré? Quant à moi, soyez sûr que, même si je suis une âme d'un autre monde, ce que je cherche à faire en toute sérénité c'est ce que je cherche à faire en toute sérénité de cœur. Vérité. Ouais. Ah, Mm. c'est un beau texte, Ouais. presque un témoignage hein, de Humberto de Campos lui-même, Différent que d'habitude. C'est différent, c'est pas. différent. Tout à fait. C'est pas une chronique, c'est pas un conte, c'est des conseils de son âme, de lui. Hein. Ouais. Mm. Pour ceux qui cherchent la médianité, c'est presque pareil à la médiumnité. Maintenant, c'est moi. Médiumnité. Merci, merci. Peut-être que c'est dans cette médiumnité, il y a un peu, parce que c'est toujours une condition, une faculté de notre âme, incarnée ou pas. Et donc, parfois, on n'est pas en train d'être médium dans notre esprit ou dans notre... hein, mais on est en train de laisser notre âme plus profonde parler à travers nous.
et pas notre personnalité de cette incarnation. Donc, peut-être c'est un peu ça, c'est dans ce sens plus ample. Mais peut-être c'est qu'un synonyme. Il a employé ça peut-être que comme un synonyme de médiumnité. Mm. Bon, ben, on a compris qu'il a beaucoup de conseils, hein, pour que nous puissions poursuivre cette voie avec beaucoup d'études, beaucoup de travail, de renoncement, il y a l'individualisme, mais pas les personnalismes exagérés, on va dire, hein, aussi. Il faut qu'on travaille les vertus chrétiennes, hein, pour qu'on puisse suivre avec le maître du vent et en écoutant notre conscience, comme il dit là. Suivre notre chemin, mais voilà, si Il vous y a, voulez. Oui? il y a la personne, Karine, qui cherche le nom Ah, du livre en portugais. Ah, leçon de vie en portugais. Ouais. Bonne question, parce qu'il faut voir au début comment les titres. Merci, Eduardo, de nous aider de voir la discussion, hein. Désolée, Karine, je n'avais pas vu. Pour faire ça, on va chercher là au début. Je crois qu'il a le nom du livre. Désolée de ne pas savoir par d'un coup, mais je crois que c'est écrit là quel livre était en train d'être. Parfois, c'est simple. Attends, comment est-ce que je peux aller jusqu'au. Peut-être à la table des matières, peut-être. On va voir. On va voir au début. Si j'arrive. Ouais. Euh, Extrêmement petit. Mon Dieu. Il est où les. Aïe, aïe. Les zooms. Je n'arrive pas à lire. ah, moi non plus. Aïe. Lições, non, non, leçons de vie. Attends, si j'arrive à savoir où mettre un zoom là. Parce que les livres de Umberto de Campos, désolé, hein, je suis très, très proche de là. Même avec les lunettes. C'est Ah, titre original, Pontos e Pontos e Contos. contos. Tout à Ouais. fait. Donc, celui-là, c'est Pontos et contos. Karine. D'accord? Et les titres de Umberto de Campos sont parfois, ils se ressemblent beaucoup et il faut bien chercher lesquels c'est l'original en portugais parce que ça ressemble un peu, ouais. D'accord. Donc, et après, la traduction, les titres choisis, bon, ouais. Faut bien, comme tu as bien demandé, il faut bien toujours vérifier. Donc, on a trouvé au moins. Merci, Eduardo. On va voir. OK, elle dit merci, pas de souci. Si aujourd'hui elle ne peut pas participer avec la caméra ni Mm. l'audio, j'espère que tu vas mieux et avec beaucoup de santé. Un bon rétablissement, Karine. Et Flavio est là aussi avec nous. Bonsoir, Flavio. Bienvenue. On est heureux de vous avoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Fabio. Bonsoir. Donc, Donc, on vient. Oui? et Karine demande le chapitre d'aujourd'hui. Les Et chapitres, c'est le 17. ouais. On arrive là. Réponse d'un compagnon. Mm. 17. Ouais, d'accord? S'il te plaît. Bon, quelqu'un veut dire quelque chose de ce chapitre? Oh, Flavio, tu as mis la main là. On a vu. Tu veux parler? Tu veux dire quelque chose? Vas-y, s'il te plaît. Bonsoir tout le monde. Je suis désolé, j'arrivais en retard. En fait, je travaille encore. Bonsoir, Flavio. Pas de souci. Pas de souci. Bonsoir. Bonsoir, Fabio. Bonsoir. Bien, si vous voulez faire un commentaire en plus par rapport à ces Moi, chapitres-là. j'ai Oui. juste noté un passage qui me semble toujours intéressant à relever, c'est ne nous lassons pas de répéter que les sphères des incarnés et des désincarnés s'interpénètrent partout. Mm. Et c'est vrai que cette relation
entre incarné et désincarné qui paraît toujours improbable quand même quand on y réfléchit. Et, euh, et pourtant, on a cette interpénétration permanente et être attentif à ça et en prendre conscience et la travailler certainement et la travailler euh, par cette syntonie aussi, donc, puisqu'il a après un peu plus loin, il parle de la médianimité qui est une syntonie et que chaque esprit reçoit en fonction de la nature et l'étendue de l'onde de sentiments qui lui est propre. Là aussi, donc, un passage important parce que vraiment on récolte aussi ce que l'on sème et un peu partout, donc dans la vie matérielle et pour la vie future. Et là aussi, on voit que on est en fonction, cette, cette relation, elle est en fonction de l'onde de sentiment qui nous est propre. Donc, c'était toujours cette volonté d'aller de l'avant, de s'épurer, de façon à pouvoir avoir des relations de plus en plus fortes, de plus en plus belles avec le monde spirituel et nous élever donc par notre travail et s'ajuster ainsi comme ça avec les esprits guides qui peuvent nous aider à cette progression. Merci. Moi, Vraiment important. Oui? j'ai regardé médianimique parce que j'avoue que j'étais pas non plus. En fait, médianimique, c'est la faculté du médium. C'est cette faculté, c'est la faculté des médiums. Il y a le médium, mais c'est un synonyme. Médiumnité ou médianimique, c'est un synonyme. C'est ce que produit le médium. Mais en même temps, c'est un joli texte qui nous montre que on évolue à son rythme et en fonction du travail spirituel qu'on accomplit. Aujourd'hui, quand on entend, enfin, on entend beaucoup, je trouve, beaucoup de médiums qui disent, ah ben, je me suis réveillée un matin et j'avais j'avais des perceptions qui étaient différentes, j'étais beaucoup plus, je voyais des esprits. Non, c'est faux. La médiumnité, elle va venir au fur et à mesure de notre évolution. C'est un don qu'on a déjà en nous, tous, mais qu'on va affiner en fonction de notre évolution. Et c'est ce qui nous dit, il faut avoir cette syntonie avec les vibrations. Plus on va être dans la compréhension, dans la réforme intime, dans le travail sur nous, le lâcher prise, plus on ressentira certaines choses qu'on ne pourra pas recevoir autrement. Enfin, c'est un peu ma façon de penser, mais je pense que je n'ai pas complètement tort quand je vois un peu ce qui se passe autour de nous. Il y a beaucoup de... Je pense qu'il y a beaucoup de médiums qui se proclament médiums parce qu'ils ont beaucoup d'esprits autour d'eux qui s'amusent un peu à leur donner ce pouvoir pour un peu comment on pourrait dire ça, pour s'en servir un peu de pantin et de marionnette. Et quand on veut être vraiment dans ce travail spirituel, il faut prendre en compte que c'est nous-mêmes qu'on doit évoluer et changer. Et les choses arriveront en nous. Et c'est ce il nous montre. Il faut être, comme il dit là, gardez votre corps physique en harmonie, faites plus de lumière dans votre esprit. C'est comme ça qu'on avance. C'est dans la lumière et c'est dans la réforme intime. Tout à fait. Je pense qu'ici, il parle aussi bien d'un travail de médium dans un groupe qui puisse le soutenir aussi, ce travail. Bien sûr qu'il a le travail de médium, et, euh, je veux dire, l'effort de lui-même, c'est important, mais c'est mieux d'être rassuré par un groupe qu'il a toute cette volonté de faire le bien, d'étudier, donc de soutenir ce travail. Mais il va nous rappeler que nous tous sommes des médiums et que nous allons choisir toujours le bien et le mal dans notre action, dans nos sentiments, et, et parfois, et on peut noter ça, même si on ne voit pas les esprits, si on ne les entend pas, mais que parfois on change et d'un coup, on réagit d'une façon, soit à une pensée qui nous a traversé l'esprit, que ça peut venir de nous-mêmes, mais ça peut venir aussi du monde spirituel. Donc, c'est dans ce sens-là.
Ouais. et comment est-ce qu'on va réagir? Est-ce qu'on va réagir, on va essayer d'être serein, on va réagir agressivement, mais bon, après, on va utiliser de la violence ou non? Parce que parfois, oui, on va se sentir un peu Bousculé. fâché, tout ça, mais Mm. pas besoin de réagir d'une forme violente. Mais donc, il faut faire attention. Comment on réagit à ces, hein, tous les sentiments qui nous arrivent, les vibrations. On est Mm. en train de toujours être en contact, hein, Ah oui, ça, c'est sûr. Mm. mais oui, mais bon, pour les travail, comme un médium ostensible, hein, de vraiment être en contact Harmonie. avec les esprits, oui. Mais c'est un chemin, ouais, de beaucoup de renoncements, il y a de beaucoup d'efforts personnels, hein, de réformes intimes, Travail. de connaissance de soi-même, hein. Et oui. C'est vrai que c'est mieux. Comme ça, on est Ben, on plus sait que durable. si on est dans la lumière, on se rapprochera plus de la lumière. Si on reste un peu dans l'ombre, bon, c'est c'est notre vision. Et C'est un travail. passage aussi que ça m'a touché, c'est cette image-là qui peut être attirante, hein, quand il parle des Portugais qui sont arrivés. Mais bon, on peut s'imaginer n'importe qui arrive dans un endroit et qui est devant une nature exubérante, qui est attirante et qui dit, voilà, ça peut avoir cette image-là, sans oublier qu'il y a tout un travail en amont pour essayer de découvrir cette immense forêt, hein, cette immense dimension qui est pas si visible que ça, hein, et que tout le cheminement qui va être nécessaire pour qu'on puisse quelque part cheminer et découvrir cette grande forêt qui Mm. est toute la médiumnité et voilà, la capacité médiumnique aussi, hein, ce que j'ai entendu de Myriam, qui est nécessaire pour qu'on puisse développer cette capacité. Et quelque chose qui m'envoie bien, c'est aussi une image qui j'ai au Brésil, quelqu'un m'avait dit dans notre médiumnité, et il y a toute cette notion, c'est comme si on a un microphone que nous on parle et qu'on peut prêter notre microphone à quelqu'un d'autre. Le microphone, c'est une image, hein, c'est quand on laisse la place à quelqu'un d'autre d'exprimer par nous-mêmes. Mm. Et il disait aussi cette notion, on n'oublie jamais, c'est moi qui porte le microphone. Et donc, je peux enlever le microphone. Et quand il dit aussi qu'il y a un début et une fin, c'est dans cette notion aussi qu'on soit maître de, de, voilà, de cette capacité-là. Donc, je ressens des choses qui ne me conviennent pas, moi, je peux enlever le microphone. Mm. Voilà, et que je reviens. Et Mm. cette notion-là qui rencontre aussi ce qu'avait dit Bernard, dans cette syntonie, on est dans une vibration, hein, des vibrations, on peut parler de magnétique, hein, donc voilà, nos vibrations peuvent attirer d'autres personnes qui sont dans les mêmes vibrations que nous. Et voilà, qu'on puisse travailler pour qu'on puisse arriver à toucher à des dimensions plus élevées que les nôtres et que parfois on peut rencontrer nos propres vibrations qui sont des vibrations de l'ombre, hein, et on est fait de lumière et de l'ombre, mais après on essaie que la lumière prenne plus de place en nous et de penser que même si parfois on se rejoint à l'ombre, on peut enlever le microphone, hein, et que ça veut dire que je peux couper ce contact-là. Je Mm. peux essayer de Mm. chercher un autre type de contact. On sait que c'est pas simple, mais voilà, c'est un travail voilà, d'initiation qui est au fur et à mesure, hein, donc on arrive à le maîtriser mieux, hein. Voilà, j'ai ressenti vraiment un très beau texte, vraiment très Mm. très beau. Merci beaucoup, C'est Eduardo. c'est un peu Oui. c'est aussi le libre arbitre, hein.
on a toujours le libre arbitre de savoir si on veut continuer dans cette voie ou dans une autre, etc. On nous laisse quand même les esprits négatifs, on va dire comme ça, nous laissent quand même le choix de savoir si on veut continuer ou si on veut arrêter. On est libre. Mais il faut avoir conscience aussi de savoir si c'est dans la lumière ou si c'est dans l'ombre. Parce que souvent, on peut se tromper aussi. Oui, mais si on essaie au moins d'être humble et chercher vraiment au fond de nous-mêmes, être honnête avec nous-mêmes, sans nous, euh, sans nous valoriser en excès et ni nous dévaloriser, Dénigrer. et ni les autres aussi. Mais en sachant nos imperfections, où est-ce qu'il faut améliorer, et aussi même nos qualités aussi. Et donc, comme ça, on peut vraiment, comme vous avez dit, euh, syntoniser ou bien régler, hein, un peu cette syntonie ou cette... De toute façon, il le dit là, je n'ai d'autre conseil à vous donner que celui d'intensifier votre capacité réceptive, d'étendre vos connaissances et ouais. d'élever vos aspirations. Ça montre bien qu'il faut aller dans cette voie, dans cette quête de travail, d'élévation. Ouais. C'est pas, ça montre quand même qu'il y a du travail. Ça Oui. vient pas tout seul. Oui. Et la Donc, finalité, elle est exprimée à la fin du texte. Au fond, ce que vous souhaitez, c'est la rencontre divine avec le Voilà, Seigneur. avec le Seigneur, Ça, évidemment. c'est Le Graal, c'est le Graal. voilà, c'est le Graal qui arrive, c'est la récompense ultime, l'idéal qui meut à présent mon esprit de pécheur. Donc, faut bien encore, il fait bien de rappeler qu'il était un pécheur et que nous sommes tous des pécheurs et que nous avons encore beaucoup de travail. ouais. Et dans cette perspective, bien sûr, il y a l'Évangile qui vient qui vient nous donner cette possibilité de suivre Jésus et les textes qui viennent nous aider dans cette relation, de cette progression, de cette volonté de la rencontre divine avec le Seigneur et de renoncer à lui-même, à nous-mêmes, de se charger de notre croix et de suivre Jésus. Voilà, c'est la Donc, finale est plein d'optimisme, plein de beauté, c'est le bouquet final. que nous puissions avoir assez de disposition pour répondre à cet appel sacré. Ça. Voilà. Je trouve intéressant aussi en termes de jeu. C'est mon esprit de pêcheur, mais de pêcheur, bon, moi je m'envoie que ça aller à la pêche. Les deux peut-être. Ouais. Ouais. Ah là là. Bien. Allez, les amis, on va passer à l'autre texte. Ça va? C'est bon? Oui. Amen. Voilà. Donc, on est au livre Non Solar, hein, aussi Psychographie de Chico Xavier par l'esprit André Louis. Et aujourd'hui, chapitre 17 aussi. Qui est Myriam ou Bernard qui voudrait Je lire? Allez, ben il y a longtemps que je n'ai pas lu, non? Je sais pas. Allez, Allez, Bernard. Donc, Myriam fera la Je sais prière pas, je suis en finale. vacances. Je suis en vacances. je suis pas Allez, les comptes, Bernard. on note pas. Merci beaucoup. Alors attends, parce que Pas de souci. Prends ton temps. allez, à la maison de Lysias. Quelques jours s'étaient écoulés depuis la visite de ma mère lorsque Lysias vint me chercher sous la demande du ministre Clarencio. Je le suivis surpris. Aimablement reçu par le bienfaiteur magnanime, j'attendais ses ordres avec un énorme plaisir. Mon ami, dit-il affable, vous êtes dorénavant autorisé à faire des observations dans les différents secteurs de nos services
à l'exception des ministères de nature supérieure. Enrique de Luna a déclaré votre traitement terminé la semaine dernière et il est à présent juste que vous profitiez de votre temps pour observer et apprendre. Je regardais Lysias en cet instant comme un frère qui devait participer à mon indicible félicité. L'infirmier répondit à mon regard avec une joie intense. J'étais heureux à n'en plus pouvoir. C'était le début d'une vie nouvelle. D'une certaine manière, je pourrais travailler entrant dans des écoles différentes. Clarencio, qui semblait percevoir mon intraduisible enchantement, précisa. Votre présence dans le secteur hospitalier n'étant plus nécessaire, j'examinerai attentivement la possibilité de vous placer dans un nouvel endroit. Je consulterai quelques-unes de nos institutions, mais Lysias lui coupa la parole en s'exclamant. Si possible, j'aimerais le recevoir en notre maison le temps que durera le cours de ses observations. Là, ma mère le traitera comme un fils. Je fixai mon ami emporté par un mouvement de joie. Clarencio lui adressa à son tour un regard d'approbation, disant « Très bien, Lysias. Jésus se réjouit avec nous à chaque fois que nous recevons un ami en notre cœur. » Je pris l'infirmier si serviable dans mes bras, sans pouvoir lui faire part de mes remerciements. La joie nous rend parfois muets. Gardez ce document, me dit aimablement le ministre de l'Aide, en me tendant un petit livret. Avec ceci, vous pourrez entrer dans les ministères de la régénération, de l'aide, de la communication et de l'éclaircissement pendant 1 an. Cette période écoulée, nous verrons ce qu'il sera possible de faire concernant vos souhaits. Instruisez-vous, mon cher. Ne perdez pas de temps. L'espace entre les expériences corporelles se doit d'être bien employé. Lysia me prit par le bras et sortit pleinement heureux. Après un certain temps, nous nous retrouvâmes face à la porte d'une ravissante maison entourée d'un jardin coloré. « C'est ici, » s'exclama mon délicat compagnon. Et avec une expression empreinte de tendresse, il ajouta « Notre demeure à nos solars. » Excusez-moi, tu peux Au lire peut-être bout, les 6 d'abord, parce qu'il a une oui, petite note là, note du note de traducteur. l'auteur spirituel a joué sur les mots à cet endroit du texte. Ono solar, dentro de nos solar, qui se traduirait par notre demeure, à l'intérieur de notre demeure. Donc la petite demeure dans l'intérieur de la grande demeure. Notre demeure étant la traduction française de nos solars, le nom original de la colonie spirituelle ayant été gardé dans la traduction française de l'ouvrage. Le jeu de mots passe donc inaperçu. Oui, parce que c'est marrant, parce que Lysias, il aime un peu plaisanter. Donc, il est un esprit jovial et tout. Donc, il dit, voilà, notre demeure, dans notre demeure. Oui, Voilà, c'est un peu comme ça. La colonie s'appelle notre demeure, mais c'est leur maison. C'est dans ce sens-là. Donc, OK, tout à fait. pardon, je peux continuer. Notre demeure à nos solars. Au doux tintement de la sonnette d'entrée, une femme sympathique apparut à la porte. « Maman, voici le frère que j'avais promis de t'amener, » s'écria l'infirmier, me présentant avec joie. « Soyez le bienvenu, mon ami, » s'exclama la dame noblement. « Cette maison est la vôtre. » Et, m'embrassant, elle ajouta, « J'ai appris que votre mère n'habitait pas ici. Dans ce cas, voyez en moi une sœur avec les responsabilités maternelles. » Je ne savais pas comment remercier cette femme pour son hospitalité généreuse. J'allais prononcer quelques phrases afin de montrer mon émotion et ma reconnaissance, mais la noble femme, révélant une singulière bonne humeur, me prit de court, devinant mes intentions. « Tout remerciement est interdit. Inutile que vous disiez quoi que ce soit. Vous m'obligeriez tout à coup à me souvenir de nombreuses phrases conventionnelles sur la terre. » Nous nous mîmes tous à rire, et je murmurai ému.
Que le Seigneur puisse transformer ma gratitude en bénédiction de joie et de paix pour chacun d'entre vous. Nous entrâmes, l'intérieur était simple et accueillant. Les meubles étaient presque identiques à ceux de la terre et les divers objets de manière générale présentaient de petites variantes. Des tableaux à la sublime signification spirituelle décoraient les murs et un piano trônait au milieu du salon, sur lequel une harpe aux lignes nobles et délicates reposait. Percevant ma curiosité, Lysia dit joyeusement: « Comme tu peux le constater, je n'ai pas encore rencontré les anges harpistes après le tombeau, mais nous avons ici une harpe qui est à notre disposition. » Oh, Lysia, le coupa affectueusement sa mère, ne sois pas ironique. Ne te souviens-tu pas de la manière dont le ministère de l'union divine reçut les membres de l'élévation l'année passée, quand les ambassadeurs de l'harmonie passèrent par ici? Si, maman, mais je voulais seulement dire que les harpistes existent et que nous devons user de l'audition spirituelle pour les écouter. Nous efforçons à notre tour à l'apprentissage des choses divines. Après les présentations obligatoires pendant lesquelles j'expliquais d'où je venais, je finis par apprendre que la famille de Lysia avait vécu dans une ville ancienne de l'État de Rio de Janeiro, que sa mère s'appelait Laura et qu'à la maison, il y avait avec lui 2 sœurs, Yolanda et Judith. Tout respirait ici une douce et réconfortante intimité. Je ne parvenais pas à dissimuler ma satisfaction, pas plus que mon immense joie. Ce premier contact avec l'organisation domestique de la colonie m'enchantait. L'hospitalité pleine de tendresse arrachait à mon esprit des notes de profonde émotion. Face à mon tir nourri de questions, Yolanda me montra de merveilleux livres. Notant mon intérêt, Laura me dit: « En ce qui concerne la littérature, nous avons à nos solars un énorme avantage. Les écrivains de mauvaise foi, ceux qui apprécient le venin psychologique, sont conduits immédiatement dans les zones obscures du seuil. Ils ne peuvent trouver leur équilibre par ici, pas même au ministère de la Régénération, tant qu'ils demeurent dans un tel état d'esprit. » Je ne pus m'empêcher de sourire, continuant à observer les chefs-d'œuvre de l'art photographique qui s'étalaient dans les pages offertes à mon regard. Par la suite, Lysia m'appela afin de me faire visiter quelques-unes des pièces de la maison. Restant un peu plus longtemps dans la salle de bain, dont les installations très intéressantes m'émerveillèrent, tout était simple mais confortable. J'étais encore en proie à l'admiration qui m'avait saisi quand Laura nous invita pour la prière. Nous nous assîmes silencieux autour de la grande table. Une musique mélodieuse se fit entendre après qu'un imposant appareil fut allumé. Il s'agissait des louanges du crépuscule. Dans le fond de l'écran, la même scène prodigieuse du gouvernement que je ne me lassais pas de contempler tous les après-midi dans le centre hospitalier apparut. Et à cet instant, je me sentis dominé par une joie profonde et mystérieuse. Voyant le cœur bleuté se dessiner au loin, je sentis mon âme s'agenouiller dans mon temple intérieur en de sublimes extases de jubilation et de reconnaissance. C'est beau, hein? On ressent presque ça aussi, hein, quand tu lis ça, Ouais, et cette joie d'André-Louise dans ces moments-là, ce beau moment voilà, là c'est, de bonheur. ouais, c'est, là vraiment on a l'impression vraiment de rentrer dans une famille terrestre, quoi. Mm, C'est là, tout à fait, c'est hein. le sentiment général enfin, que je ressors moi. On a Mm. vraiment l'impression de rentrer chez des amis, dans une famille, mais Mm. en tant qu'incarné, avec euh, cette, en plus peut-être cet amour qui est encore euh, X, XXL peut-être, parce que voilà, on voit vraiment qu'il y a quelque chose de plus profond peut-être qu'une relation
simple relation d'incarné. Mais bon, ça ressemble. Hein, donc, et là, il rentre vraiment dans une famille comme si c'était la sienne. Et c'est vraiment surprenant en même temps parce que on ne s'attend pas forcément à ça quand on parle de l'au-delà et de la vie spirituelle. On pouvait imaginer qu'on était plutôt qu'on n'avait pas ce genre de rencontre, quoi, qu'on était plutôt seul, plutôt avec de la famille, peut-être, vraiment des incarnés, de la vraie famille de chair, mais pas avec des personnes que l'on ne connaissait pas il y a 2 minutes, quoi. Et, et là, il se dégage quand même une grande joie, et puis là, la prière, là, visiblement, elle, elle transcende vraiment les cœurs et c'est très beau. Et- Après, Ah, après, la question qu'on peut se poser, c'est que quand on se désincarne, on est esprit éthérique. On n'a pas un corps physique. On n'a pas d'image qui nous rapproche de la terre. Et là, quand on est dans ce texte, on a vraiment l'impression, comme tu dis, Bernard, que c'est quelque chose qui pourrait très bien se passer sur la terre. Hormis que là, il y a Ah des oui. meubles, il y a une maison, on situe très bien le personnage, la personne qui rencontre. Mais si on s'imagine qu'on est des corps éthériques, c'est compliqué de s'expliquer comment on peut percevoir tout ça. mais vous Ah, savez pourquoi? C'est parce que ce corps éthérique-là, il n'est pas si éthérique quand on pense. Il est matière à la fin du compte. hmm, Et bien sûr que comparé à notre corps physique de maintenant incarné, il est éthérique, donc on ne les voit pas normalement ici, mais comparé à des corps, des esprits, donc des corps spirituels, des corps éthériques, des esprits plus évolués, il est encore très grossier même. ah ouais. Donc, et tous ces corps éthériques-là, ils sont composés par des fluides. Et les fluides du périsprit, comme on lit, conformément les livres des esprits, c'est lié au monde où nous sommes liés. Donc, eux et nous, là, nous sommes liés à la Terre encore. Donc, même s'il y a une variation, même individuelle, parce que parfois, on peut avoir des périesprits, des corps spirituels plus légers et d'autres plus lourds, parce que ça dépend de nos vibrations aussi, hein, Hmm, même s'il y a, mais sont liés à la Terre. Donc, c'est vrai que les fluides sont plus denses donc, dans un monde céleste. Et on ne peut même pas imaginer comment c'est dans le monde céleste. Probablement là, ça doit être différent. Il n'existerait pas des meubles comme nous, là, comme nous connaissons. Parce que là, il dit, hein, eh oui, quand le livre a été publié, ça a choqué beaucoup de spirites même. Ils ont dit, mais c'est quoi cette histoire? Et même, parce qu'on n'imaginait pas comme ça. On imaginait peut-être que des harpistes anges là, et ouais, c'est ça. dans les nuages, très nébuleux, très éthérés, très. Oui. Voilà, et non, et à la fin, c'est très matériel encore, dans ce sens Hmm, que oui, ça existe, ça existe, toute création fluidique, mais c'est une sorte de matière. hmm. Oui, C'est Parce c'est qu'on ne s'attend pas. Dieu l'a créé, on s- esprit, matière. Ça fait hmm. partie de la matière. Esprit, c'est l'intelligence. Oui, pardon? Oui, pardon, non, je te coupais, excuse-moi. Pas Non, de là, parce souci. qu'on ne s'attend pas quand on va Hmm. dans le monde spirituel à rentrer dans une maison avec une salle de bain, quoi. Non, Oui, salle Euh, de bain, on c'est ma s'imagine surprise. pourquoi? c'est, Est-ce c'est, que pour faire je pipi? vois pas à quoi. Exact, j'ai Je me suis besoin. posé la question. Eh oui, Non, mais parce Pour que là, laver les mains. effectivement, Pour laver il les peut mains, y avoir quand ça. même des questionnements parce que là, on dit, mais là, on est là, c'est pas sérieux, quoi. Euh, Non, mais et- ça, c'est important, ça. Parce que, par exemple, ils se lavent les mains là. Ça doit servir à quelque chose, cette salle de bain. eh oui, Peut-être pour prendre un bain, je, il ne dit pas là, mais bon, peut-être. Donc, et on ne voit pas ça non plus dans l'hôpital. Donc, je me pose la question, peut-être.
Parce que, voilà, donc Oui, parce l'eau, qu'on elle est différente, hein. Vous vous souvenez de l'eau, quand il parlait de l'eau, ça existe, hein, l'eau, mais elle a une qualité meilleure, celle on- d'ici. puisqu'on Oui. est censé ne pas manger non plus. Et ils mangent de la soupe, après, ils vont montrer les banquets qu'ils sont en train de faire. Et on a parlé un peu de ça aussi, qu'ils ont changé un peu après plusieurs années de changement des habitudes, il avait ceux qui voulaient garder un peu les habitudes de la terre et d'autres qui disaient que c'était mieux d'améliorer la qualité des fluides, des aliments. Et donc, il y a une sorte de l'eau ou de soupe. Et on va voir ça après. Oui, Après, on c'est peut petit à comprendre petit, qu'il y ait ces une, changements, et il vient peu à peu. Ouais. C'est pas après, d'un on peut coup comprendre qu'il y ait une pardon, progression. progression, oui. On peut comprendre qu'il y ait une progression qu'on puisse pas du jour au lendemain être dans un endroit qui est complètement inconnu, Ouais. hallucinant. Alors que là, bon, là, on revient progressivement. Bon, on est attaché à la terre, on n'est pas des saints, on n'est pas des esprits supérieurs, on n'est pas des purs esprits. Donc, je pense que si on devait brutalement changer totalement et arriver dans un endroit Complètement différent. hyper évolué, ça serait pas possible non plus. Donc, je pense qu'il y a Mise en cette quarantaine, c'est une mise en quarantaine où voilà, on prépare tout voilà, doucement à changer d'étape. voilà, des adaptations progressivement, des Mhm. paliers à franchir, un peu comme quand on revient d'une plongeur sous-marin, il va pas remonter Ah, d'un coup. brutalement de bas en haut, il y a des paliers et là, c'est un peu la même chose, quoi, je pense, pour arriver à. Ouais, Et c'est vrai que c'est compliqué hein, de s'imaginer. Enfin, là, il nous l'explique, mais c'est vrai que c'est compliqué de le. Accepter. Mais Ouais, moi, j'avais lu le livre, mais je ne me suis même pas posé la ouais. question, tu vois. Et c'est en lisant comme ça, comme on lit, qu'on se pose réellement la question de se dire, ah ouais, quand même, mais alors, comment ça se passe? Parce que quand on parle d'esprit, on voit toujours ces esprits qui sont éthériques, transparents, ou alors juste une ombre qui passe, etc. Et là, non, pas du tout, hein. Ouais. Comme si on Non. était à la maison, quoi. Ouais. Les pianos, les harpes, Mm. et il dit là, elles existent. Et Ah, même, par exemple, et il faut pratiquer cette audition spirituelle pour pouvoir écouter une musique célestiale, une musique plus. Parce que la musique, elle continue partout. Bon, après, les instruments, ce sont des instruments fluidiques. Peut-être que dans les mondes célestes, peut-être qu'ils changent aussi, hein. Après, voilà. Mais donc, il dit que ça existe. Et même là, mais on va voir au fur et à mesure dans d'autres livres qu'ils vont jouer au piano, qu'ils vont, voilà. Pour l'instant, ça. Et dans- les fleurs, hein, les jardins colorés autour de la maison quand elle est grande, une maison ravissante, et avec un jardin. Donc, on peut prendre soin des fleurs, des arbres, hein, ceux qui aiment ça. Et même, ils vont montrer dans d'autres chapitres qu'ils sont en train il y a des étudiants qui vont choisir un peu même l'espèce, un peu les qualités de la feuille, bon, voilà. Ah Et ouais. petit à petit, ouais, ça C'est change. c'est une évolution, mais comme on dit que sur la Terre, c'est une école, ben, notre maison, elle est là-haut, enfin, ou à côté, non, peu importe, mais notre maison, en fait, elle est comme sur la Terre, mais en fait, nous, ici, on est dans une école, et c'est vrai que c'est riche de se dire que en fait, on reste dans ce même mouvement tout en étant ici en train d'apprendre, mais que notre vraie vie va être de l'autre côté. Et ça, c'est fou parce que on, ça nous pousse, mais alors en avant, ça nous booste de se dire que le plus important n'est pas réellement ici, c'est ailleurs. Les deux, je dirais. Parce que Ouais. là, c'est un entraînement, c'est Mm. un apprentissage qui doit être bien employé. Là, l'espace entre les expériences corporelles, ça Mm. doit être bien employé. Par Ouais, contre, les expériences corporelles, c'est où on va mettre en pratique c'est tout ce ça. qu'on a appris et tout. Et c'est des Mm. épreuves, et il faut bien employer aussi le temps qu'on passe ici. C'est Donc, ça. à la fin, il faut toujours
C'est des travaux pratiques. Ouais. J'ai trouvé aussi quelque chose qui m'a questionné. C'est vrai qu'il y avait cette partie des ressemblances avec l'organisation de la Terre, avec l'organisation du Noslar. Mais il y a quelque chose qui m'a surpris, euh, ça donne un sentiment pour moi comme si euh, c'est incroyable en termes d'émotion. Je trouve que quand il décrit les émotions de sa joie, de ce qu'il ressent, quelque chose qui, euh, en tout cas, ça m'a questionné comment la liberté de cette émotion s'épanouit, ça contagie les autres et que parfois, si je regarderais voilà, mon vécu, euh, c'est, elle serait beaucoup plus contenue. Voilà, là, j'ai le sentiment d'un cœur d'enfant. C'est quand les enfants, ils sont d'une facilité d'exprimer ses émotions, de comment ils sentent et tout. Et, mais c'est un adulte qui parle avec ses cœurs d'enfant. Voilà, ça me donnait une sorte de décalage et que je me dis, oui, on est dans un autre monde, quoi. En tout cas, pas celui qui est le mien, en tout cas. Et je trouvais ça vraiment assez un décalage, et ce qui est intéressant, parce que comment les émotions peuvent être à un autre niveau, beaucoup plus contagiants, comme les enfants, dans ce sens qui n'a pas de filtre. Hein, c'est beaucoup plus ouvert, ces émotions-là. Beaucoup d'amour, de partage, de Mm. bienveillance, tout ce on peut trouver sur la terre, mais plus difficilement que là, on a l'impression que c'est installé et que c'est, jusqu'à présent, on n'a pas réellement vu de la colère ou des esprits un peu, à part soit dans le seuil, mais Il y en a, il y en a. il y en a. Mais bon, Mais là, dans ce c'est vrai. contexte-là, c'est toujours Ouais, dans la bienveillance, tu vois, ouais. quand il va, elle le reçoit chez lui, elle est tout en, c'est que des bonnes vibrations. Alors c'est vrai que de suite, ça nous met en confiance. On se dit, waouh, on risque rien, on va monter, enfin, on va aller, on va faire notre travail terrestre, et puis quand on va arriver, ça va nous être accordé, mais waouh! C'est surtout dans les ministères de la régénération que c'est le plus lié à la terre, au Ouais, seuil. Et voilà, donc c'est ça. là, qu'il y a encore les gens qui sont hospitalisés, mais ils disent là qu'il y a ceux, par exemple, des écrivains qui, Mhm. sur Terre, ont écrit des livres qui étaient un peu venant psychologique, il dit. Donc, ça ne faisait pas de bien aux gens. Et Mhm. s'ils continuent encore dans cette vibration, on va dire, dans Mm. ces pensées-là, ils ne peuvent même pas être accueillis dans la régénération. Ah ouais. Ils Oui. restent dans les zones obscures du ciel, Oui, pardon, jusqu'à ce qu'ils puissent sortir un peu de cet état d'esprit. Parce que Mhm. là, il n'a que de bonnes œuvres, hein, on va dire, Voilà. des œuvres oui. même les chefs d'œuvre d'art photographiques qu'il regardait, les, sur le mur, hein, qu'il disait là, qu'il y avait aussi, hein, des Mhm. belles, Mm. des Et là, tableaux, voilà, d'une signification spirituelle. Oui, pardon. on retrouve la responsabilité des artistes. Là, souvent, ils en parlent dans divers textes, moi, que j'ai lus, la responsabilité des artistes terrestres et qui sont venus pour normalement édifier le monde et qui, comme ce sont des pêcheurs aussi, souvent, ils sont pas ce qu'ils avaient promis de faire, qu'ils s'étaient engagés à faire dans le monde spirituel, c'est un petit peu dévié et on voit que bon, des fois, certains artistes ne sont pas là pour n'ont pas apporté leur pierre à l'édifice et donc, voilà. Donc il faudra qu'ils recommencent aussi et qu'ils se rappellent des engagements qu'ils ont parce que euh, c'est un thème ça aussi. Ouais. Tout à fait. Mhm. Mais je crois qu'il y a aussi il y a des artistes, des écrivains, enfin, je parle des écrivains qui ont commencé un travail sur Terre, mais quand ils désincarnent, ils continuent ce travail.
ils continuent d'écrire, ils continuent leur œuvre. C'est bien ça aussi, quand tu as commencé. Oui, le- je pense qu'ils peuvent continuer ou les études et tout, et parfois ils reviennent dans la prochaine incarnation pour continuer un travail qu'ils n'ont pas fini Mhm. ici. Ils peuvent, ouais, Mais donner suite à... ils peuvent changer ils peuvent changer aussi totalement de matière aussi. Moi, je crois Oui, que je suis plus Oui, dans un livre, je sais plus lequel, où il y avait une description de Berlioz. Il disait, vous voyez, là, il y a Berlioz qui était dans, je ne sais plus sur quelle planète il était, je ne sais plus quel livre c'était. Et l'esprit, le guide, le mentor qui organisait ce voyage avec un autre, il disait, vous voyez, c'est Berlioz, et Berlioz, il faisait pas du tout de musique, là. Il était sur un travail, je ne sais pas ce qu'il faisait, c'était un travail intellectuel, mais faisait pas du tout de musique, il était en train de tirer des plans, plutôt d'architecture, je sais pas, des calculs, et oui, on c'était a le, amusant théoriquement, de il voir que, faut développer tous les potentiels voilà, humains, donc donc, on a le choix de nos expériences, hein, mais moi, j'aime bien l'idée quand même que tu vois, quand tu as une quête ici, que tu puisses la poursuivre après, plutôt qu'elle s'arrête. Après, c'est notre choix. Je pense qu'on a le choix de continuer ou d'arrêter. Peut-être qu'on a voulu expérimenter quelque chose et puis après, on passe sur autre chose, bien évidemment, hein. Mais voilà, j'aimais bien ça, cette idée-là. Mhm. surtout si elle apporte des biens hein, à la société ou aux gens, Mhm. tout à fait. Elle peut continuer. Mm, Mhm. mm. et oui. Ouais. Il y avait le Mm. passage aussi, si on fait le lien avec le texte intérieur, sur cette notion d'instruction, hein, à approfondir les lectures, votre expérience, et que le maître lui dit, donc vous allez continuer votre chemin, mais en développant votre instruction. Mhm. Et on voit bien le lien avec le texte d'avant, de cette notion euh, la nécessité de s'instruire au niveau des connaissances. Ouais, c'est important de développer ces connaissances pour pouvoir justement dans ce travail d'évolution, voilà, de travail, voir, hein, c'est comme si on mettait des lunettes différentes, hein, qu'on va mieux. Et là, Ouais. ça permet qu'on voit une Ouais. vision autre de ce qu'on est en train de vivre. Parce que parfois, avec nos lunettes, on peut réduire le champ de vision. Et Mhm. il y a besoin de prendre d'autres lunettes, hein, aussi. Excellent. Ben, en espérant que là-haut, on n'a plus de lunettes, hein. Ah. Ce On va serait Ça, que, savoir. ça, c'est notre rêve, c'est ça? que ma vision soit plus la même, parce que ça serait. Je pense que ça va dépendre de notre acceptation ou compréhension qu'on n'a plus besoin. Et si l'esprit décide que non, ouais, je suis bien avec mes lunettes, ou j'ai besoin de mes lunettes, Ah il oui, portera des lunettes. Mais après, on se dit, non, c'est vrai, je n'ai plus besoin de lunettes. Oh, super, parce que c'est vrai, tout à fait. Théoriquement, on n'a plus besoin. voilà, j'espère. Non, parce que moi, elles sont lourdes, tu vois, et sur mon nez, c'est horrible toute la journée. Donc, j'espère que je ne vais pas continuer à porter ce poids, hein. Ah, mon opticien, il les a pesées, elles font 35 grammes. Alors, tu imagines, 35 grammes toute la journée sur le nez, c'est compliqué, hein. Alors là-haut, Et j'espère oui. que. Ou alors, si j'en ai, elle sera plus légère. Plus léger, avec un fluide plus léger, une matière éthérée, plus éthérée que Et celle-ci. pourquoi pas? Tout est possible. Moi, alors là, quand on lit ce texte comme on a lu ce soir et qu'on se dit que tout est rattaché, tout est possible en fait. Tout C'est est vrai. possible et surtout en mieux. Voilà, tout est Ouais. possible en mieux parce que les odeurs sont meilleures, la musique est meilleure. Enfin, il y a des notes qui n'existent pas sur la Terre, qui existent dans des couleurs qui n'existent pas sur la Terre. Souvent, les gens qui ont fait une EMI disent qu'ils ont vu des couleurs qui
peuvent même pas trouver la couleur qui s'apparente à la terre parce que c'est indescriptible. Donc, tout est mieux. C'est bien. Enfin, alors, Tout peut être mieux, c'est vrai. voilà. Mhm. Ah, Comme, mais je pense, oui. ouais. Non, 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 parce que ce qui me fait penser à ce que dit Myriam, c'est quand nous on fait ces travail aussi je pense à la méditation, hein. Donc, quand on fait une méditation, pourtant on est là dans nos vibrations terrestres et parfois voilà, je suis dans le même endroit où je vis et que je fais une méditation et on peut sentir des choses au niveau de notre perception sensorielle, hein, Ah oui. qui sont, euh, qui sont extraordinaires. Et pourtant, c'est le même corps, pourtant, le même endroit, Mm. et pourtant, c'est rien à voir. Oui. Donc je pense que dans on peut cultiver ces types de sensations, voilà, Mm. des, et même ces questions du goût, mais je vois l'attention, si on fait attention à ce qu'on mange et qu'on puisse être présent à ces moments-là, parce que parfois on est beaucoup Ah oui. dans ce Mhm. qu'on se passe dans la tête, en train de penser, de voir, d'anticiper, et on n'est pas présent, quoi. Et quand on est présent à ça et qu'on donne cet espace-là, mais on peut manger la même nourriture, mais le goût n'est pas le même. Donc on peut C'est cultiver ça. ça Mhm. aussi Et c'est ici. très important parce que même si on mange une nourriture qui est nourrissante et de bonne qualité, si on a nos pensées qui sont, on va dire, habituées dans ces pensées, peut-être trop de préoccupations ou trop négatives, et ça peut affecter la nourriture. Ça va Ça dénature. affecter notre, si ça devient une habitude, hein. Parce que Mm. parfois, bien sûr, c'est normal d'avoir ces préoccupations et ces pensées quand on regarde encore, hein, de, les mal qu'il y a encore partout. Donc, c'est vrai qu'on peut se sentir, hein, comme ça, mais c'est vrai qu'il faut essayer de penser au bien aussi, et surtout au moment de manger et tout, c'est un moment de nous ingérer, hein, des aliments. Et c'est Mm. l'aliment spirituel aussi. C'est pour ça que les bonnes lectures aussi, une bonne C'est pour ça. méditation, ouais, oui, c'est Oui, important. oui. Donc, c'est pour ça, l'autre jour, je suis tombé sur un texte qui demandait de. C'est vrai qu'on voit souvent les catholiques, parce que moi, c'est le catholicisme, mais certainement d'autres gens le font, c'est de faire une petite prière avant de manger Oh, merci. et bénir. Bon, il y a des expressions, hein, de toutes faites qui sont issues du catholicisme. Bénissez-moi, Seigneur, bénissez ce repas, etc. Et procurez du pain à ceux qui n'en ont pas. Et l'article disait que justement, ça permettait de bonifier ce qu'on allait manger et que c'est des vibrations qui arrivaient et qui permettaient justement d'ingérer quelque chose de meilleur encore quand il y avait cette bénédiction, cette relation qu'il y a entre le haut et le bas, hein, cette interpénétration dont on parlait tout à l'heure entre le monde spirituel et le monde matériel, et que ça favorisait une meilleure absorption des aliments avec cette prière que l'on pouvait, cette, cette assistance divine que l'on demandait lors des repas, par exemple. Mm. Oui, c'est ça vient du cœur et peut même améliorer la qualité de la nourriture qu'on est en train de manger, même si elle n'est pas si bonne théoriquement, Oui, oui, biologiquement. Oui, elle va être dans une vibration meilleure, il va nous apporter ce qu'on a besoin aussi. C'est vrai, c'est très important ça. Ben, de toute façon, quand on fait un peu de jeûne, moi je sais que je fais un peu des jeûnes de temps en temps. Quand tu manges après, t'as un goût même des nourritures simples, tu as une saveur en plus que tu n'avais pas avant. Quand tu es dans cette routine de manger tous les jours sans réfléchir, tu vas manger des aliments, tu vas même plus capter la saveur,
Mais quand tu fais un petit arrêt et que tu recommences, la moindre petite tartine a une saveur incroyable. Donc, on a cette capacité à goûter quand on est dans notre corps de la terre, mais quand on est avec l'esprit, même l'oreille, écouter les bruits avec l'oreille de l'esprit n'a rien à voir avec l'oreille de la terre. Mais pareil pour la vue, pareil pour... si on arrive à... Alors, quand tu parlais de la méditation, c'est vrai, en méditation, on va être détaché du corps terrestre. Donc, obligatoirement, on va entendre avec nos oreilles de l'esprit et ça n'a plus rien à voir. Il y a le bruit de l'eau qui va être différent. Enfin, moi, j'ai un aquarium chez moi, donc cette eau qui coule, qui court sans arrêt, quand tu l'entends avec la terre, bon, ben, c'est un bruit d'un filtre, etc. Mais quand tu l'entends avec l'oreille de l'esprit, ça n'a strictement rien à voir. Et c'est, voilà, voilà. On peut avoir certaines... c'est un plus. C'est un Perception différente. voilà, Oui. des perceptions différentes. Si on est attentif, alors si on est attentif à la nourriture, au bruit, à tout, hein, on peut passer à côté de très belles choses et pas les voir. Moi, je sais que j'habite à Nîmes, c'est une ville romaine où on a le jardin de la Les Fontaine, la eaux. maison carrée, les Ouais. arènes. C'est vraiment particulier, mais quand on est habitué, on va passer tous les jours devant, on s'en aperçoit même plus. Mais quand on a envie de s'y arrêter et regarder, on se dit waouh! Et Ouais. je pense que c'est ces moments-là qu'il faut qu'on apprécie de plus en plus. Ouais. Mm. C'est donner de la valeur aux choses simples même, hein, comme ils disent là, un moment ensemble, comme ça, comme c'est Mm. précieux. La contemplation, quoi, c'est d'être en Mhm. contemplation devant les choses. Mm. Et on Ok. s'éveille. Quand on Et contemple, on s'éveille. on prend conscience ouais, des choses qui se passent à l'intérieur de nous et à l'extérieur et, Ça, et la c'est magie. vrai, et aux autres. Très, très, très important. Ouais. Mm. Bien. Est-ce qu'on veut dire quelque chose? Commenter encore? On va chercher. Si, puis il y a un peu de télépathie aussi, parce que quand il commençait dans sa tête à vouloir remercier avec fraternité, on aurait dit qu'elle avait capté le message. Donc, je pense qu'il y a Ouais. beaucoup de télépathie aussi. Ouais. Mm. Oui, hein. Quand elle Mais lui a... même Clarencio aussi, il savait un peu ce qui se passait dans. Voilà, Ouais. c'est ça. Peut-être on montre aussi, pas que avec nos mots, mais on montre avec nos semblants, ouais, nos gestes. Mais c'est vrai qu'il y a, tout à fait, là, cette sensibilité, hein, qui Parce qu'elle, permet de. elle dit tout remerciement est interdit. Alors, c'est fou, hein, parce on pourrait penser le contraire, hein. Inutile que vous me disiez Ouais, quoi que ce soit, vous m'obligeriez tout à coup à me souvenir de nombreuses phrases conventionnelles de la Terre. Conventionnel, il n'y a pas vraiment de sentiment hein, dans la convention, c'est parce qu'il faut être poli. ouais, Et là, c'est pas du tout. La politesse, il faut parler avec le cœur et ouais. pas avec la politesse, quoi. Je pense que c'est plus comme ça. Mais, Hein. mais on conserve un peu les habitudes. Et même là, oups, elle pourrait se voir en train de répondre comme elle répondait quand elle était sur Terre. Vous voyez, C'est ça. et après, sans avoir vraiment ouais, l'authenticité, on va dire, bon, ben, ça va. Mais c'est vrai qu'elle était gentille là-bas aussi. C'est pas vraiment interdit dans un sens qu'elle était complètement Mm. fâchée. Non, c'est que pour. Après, même, ils sont en train de rire et tout. Ouais, voilà. Ce qu'elle dit, devinant mes intentions. Donc, je pense que c'est pas qu'elle a deviné, c'est que je pense que la télépathie joue beaucoup. Percevoir les vibrations. Ils sont perspicaces aussi, Mm. par rapport à l'autre. Hein. Eh oui. Mm, mm. C'est vrai, c'est possible. Bien, Ouais. qu'est-ce qu'il y a qu'on pourrait dire de plus? On va chercher. Hum, Bon, ils ont une bonne humeur, hein, sont Oui. accueillants. Ah, les livres. Ah ouais, les livres. Donc, vous voyez, ils ont des livres aussi. On a dit ça déjà.
on avait dit ça. Euh, Ils sont assis autour de la grande table, mais après, ils vont montrer un repas Mm. dans d'autres chapitres. Ah, et les moments des prières, vous avez vu donc, comme Bernard avait bien dit sur la prière, mais c'est un moment au crépuscule là qui est partout. Donc, le gouverneur fait cette prière-là et il a comme une sorte d'écran hein, dans tout, donc les endroits à l'hôpital, il avait et ici, dans chaque maison, il y a Mm. et tous peuvent Participer. participer. Ouais. Mm. Oui, c'est fou ça, hein, Ouais, c'est le moment de prière, c'est le moment de prière pour tout le monde. pour les Euh, membres. Et enfin, c'est assez fraternel quand même de se dire que ça fait Ouais. penser un peu dans le monde musulman quand ils font l'appel à la prière, où c'est le moment de prier Oui, ensemble, hein, c'est ça, hein? j'étais en train de penser à ça, oui. Ah ouais, c'est ça, hein. Ouais, ouais, Mhm. Ça, c'est- ouais. Oui, Et c'est- mais pour moi, ça m'a envoyé quelque chose de délicat. Parce que ça, cet écran qui est dans la maison, ça m'a envoyé au film Metropolis, où il y a la surveillance Ah, du Ah. contrôle. là, il n'y a pas Non, besoin. mais c'est pas le. On voit ce qui se passe au gouvernement, mais pas le C'est- contraire. Mais ils ont les droits la vie privée et tout. On a, Oui, c'est comme ouais. C'est comme par dire ici aussi aussi. On a les droits à notre vie 1984. privée. Les esprits Hmm, ne sont pas partout. Si on, Hmm, si on veut, on est soucieux de notre vie privée, les esprits ne vont pas rentrer partout et notre droit, il est respecté. hmm, hmm, C'est que si vraiment on aime partager tous les moments de notre vie partout avec peu importe qui, que après les esprits n'ont pas de limites. Donc, ils peuvent entrer où ils veulent. Vous voyez? Mais ouais, non, si, par contre, non, si on est respectueux de la vie privée des autres aussi, on veut que notre vie privée soit respectée, on est dans les biens et tout là, et donc elle va être respectée dans tous les moments des, plus intimes, on va dire. Ouais. ouais. Mhm. Mais on peut voir entre l'outil et les intentions, hein. Donc, parce que l'outil, moi, ça peut envoyer à quelque chose il peut avoir un risque dans le sens de autocontrôle, de quelque chose des masses, hein, donc de calquer quelque chose que on puisse pas développer soi-même. Et après, c'est entre l'outil et l'éthique. L'éthique, c'est les valeurs qu'on a et voilà ce que tu dis, Anne, c'est voilà, de respect de l'intimité, mais qu'on puisse quelque chose de partagé ensemble. Et voilà, qu'est-ce qu'on fait de cet outil, hein? Parce que dans l'outil, il peut y avoir des usages qui peuvent être déviés, hein. Et même on peut voir aujourd'hui dans des situations qu'on peut voir dans la Terre, c'est que les gens qui s'y montrent tout le temps, qu'est-ce qu'ils font, voilà. Et comme si C'est on vrai. est sur la vitrine de quelque chose et et quelque part, pour moi, peut avoir ces risques de ne pas être à l'intérieur. On est sur une vitrine, donc, et ça, c'est quelque chose peut être délicat, hein, pour moi. hmm. Ouais, Ça, ah oui, ce sont peut-être des maladies de la société actuelle, hein, qu'il faut réfléchir et voir comment chercher à résoudre ce besoin d'exhiber, d'exhibitionnisme. Ouais. Et peut-être c'est pas vraiment ce qui se passe vraiment, c'est que une vitrine, mais Oui. Hmm. préparée, on va dire. C'est pas vraiment authentique parfois. Bon, parfois c'est authentique. Mais bon. Voilà, donc ouais, qu'on puisse réfléchir sur ça aussi. On s'approche de la fin, les amis. 20h24. Oui, oh là là. Ouais. Déjà. C'est fou, hein? Hmm. Vous avez encore quelque chose à ajouter?
quelqu'un veut Moi, profiter. je reviens sur cette question-là pour aussi dans cet écran comme une communion. Ouais, c'est pour ça que je suis sur cette notion éthique, hein. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait des valeurs Mm. dans ce qu'on fait. Et euh, un instrument de la communion, je trouve que c'est quelque chose qui est fort. Non, Mm. de pouvoir partager, même là, on peut voir avec cet support visuel, on est dans des ordinateurs différents et on partage, on est en communion sur quelque chose qui est important. Et, mais voilà, qu'on puisse être sous ces valeurs qui sont voilà, d'une élévation, que aussi qui permettent de respecter la vie privée, qu'on n'est pas sur la question d'indoctrination, mais dans le sens négatif du terme, hein. Donc, notre travail d'évolution qu'on partage, qu'on puisse évoluer ensemble et parce qu'il peut, voilà, ça, je trouve que c'est important, mais qu'on soit vigilant sur les dérives qu'il peut y avoir, hein, parce que parfois, on est tellement émerveillé par l'outil et on ne voit pas les dérives qu'ils peuvent avoir. Le problème, c'est pas l'outil, c'est ce qu'on fait de l'outil, c'est autre chose. Ouais, ça. Mm. Ok. Oui, c'est ça. Mm. Très bien. Ouais, excellent. Et donc, en finissant avec les sublimes extases de jubilation et reconnaissance et de louange, Le on cœur va bleuté. appeler Myriam pour finir avec une belle prière finale, s'il te plaît. Moi, je Ah, lis, voyant le cœur bleuté se dessiner au loin, et ah, ben ça, tu vois, pardon, c'est je pour peux moi. le Non, non, remettre. c'est bien. Non, non, c'était juste J'étais en cette train de phrase que lire. je voulais dire. Ouais, je peux le Le cœur remettre. bleuté se dessiner au loin, c'est joli, hein, comme une C'est forme. joli. Mm. Oui. C'est joli. C'est beau. Père céleste, nous te remercions de ton accompagnement pour cette soirée riche de partage, de fraternité, avec ce texte qui nous est proposé par Chico Xavier dans nos solars, où nous pouvons comprendre que notre évolution va être que travail, discipline. Il faut qu'on s'harmonise, il faut qu'on comprenne de nos erreurs. Tu nous montres la lumière, tu nous demandes de nous rapprocher de toi. Et par ce travail, ce sublime travail, nous arriverons avec le temps, chacun à son rythme, à te suivre, à se rapprocher tout doucement dans cet amour fraternel, inconditionnel. Nous sommes dans cette vibration de paix parce qu'on comprend le message au fur et à mesure de notre évolution. On comprend qu'il faut se changer nous-mêmes, qu'il faut qu'on améliore, nos défauts, qu'on améliore notre vision de l'autre, d'être plus dans l'harmonie, dans le partage, dans la main tendue envers nos frères et nos sœurs, incarnés ou désincarnés, être dans ce travail spirituel aussi pour accompagner des esprits souffrants sur la terre ou désincarnés. Nous sommes dans cette lumière où nous allons demander tous ensemble que l'on puisse apporter un soutien à tous les esprits de la terre qui souffrent dans les guerres, dans les maladies, dans la tristesse, dans la dépression, que l'on puisse tous ensemble leur envoyer nos vibrations d'amour fraternel
pour qu'ils puissent ressentir un apaisement et un soulagement, ainsi qu'aux esprits désincarnés qui sont aussi dans l'ombre, sans comprendre, pour ces êtres, ces esprits ignorants. Aujourd'hui, nous sommes dans cette capacité de comprendre qu'il y a une évolution. C'est ce que vient nous enseigner Jésus. Suivons ces enseignements et nous serons toujours sur ce chemin lumineux, sans essayer de dévier dans l'ombre. Il faut qu'on puisse s'accompagner, se réunir pour discuter, pour comprendre tous ces enseignements que nous a laissés Chico Xavier, ce médium que tu nous as permis de connaître ici sur cette terre et qui a accepté aussi ce travail spirituel. Merci à nos guides de nous avoir accompagnés ce soir avec amour et bienveillance. Merci aux esprits familiers qui ont été là, bienveillants avec nous. Merci aux esprits perturbateurs qui ont pu peut-être voir un peu de lumière à travers notre soirée. Merci à vous tous. Amen. Merci. Merci beaucoup. Merci Myriam, merci. Merci à vous. Vraiment, oui. Hein. Merci les amis pour toujours cet amour et cette présence, la participation. Merci Karine. Elle a dit merci aussi. Bien. À mercredi prochain, donc. Hein, Oui. à tous, bonne soirée. Je vais arrêter l'enregistrement. OK? Au revoir. Au revoir tout le monde. Adieu. Bonne soirée. Bonne soirée, bonne nuit.